verset, vous vous asseyez, puis nous allons continuer. Et s'il y a quelqu'un qui avait compris ce dont nous avons parlé par rapport à l'Apocalypse, alléluia, amen. Nous allons continuer. Je lis Apocalypse 4, verset 1, au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait et dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Amen. Asseyons-nous. Alléluia. Amen. Si nous regardons bien ce que nous avons dit le dimanche passé, nous comprenons qu'il y a des choses dans le livre d'Apocalypse qui se sont déjà accomplies. Alléluia. Amen. En ce temps où nous sommes arrivés, l'Église doit revenir comme l'Église de Philadelphie. L'Église que Dieu atteste à cause de l'adoration. Est-ce que tu écoutes? Amen. La Bible nous dit dans ce modèle, puisque nous avions lu, je vais avancer d'autres versets, de nouveaux versets, mais je suis revenu sur ça parce que je n'avais pas terminé. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, quand nous avons pris ces versets, plus loin de 8 à 10, Apocalypse 4, 8 à 10, et 8 à 11, disons. Quelqu'un peut lire ça? Notre bien-aimé. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Apocalypse 4. Donc il y a quelqu'un qui n'est pas là, qui ne répond pas. J'ai senti comme si nous sommes seulement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un bon amen? Amen. Non, un bon amen qui dérange le diable. Amen. Un bon amen qui montre que nous sommes ensemble avec les quatre êtres vivants et les vivants. Un bon amen qui montre au diable que lui, il a été déchu, mais nous sommes des concitoyens et des concitoyens du royaume des cieux. Amen. Non, un bon amen qui enlève et qui chasse les maladies. Amen. Un bon amen qui donne le mariage. Amen. Un bon amen qui donne la fécondité. Amen. Un bon amen qui libère une forte onction autre. Non, non, un bon amen qui va m'aider à prêcher. Amen. Non, non, un bon amen qui va dire à tes ennemis, ils sont en train de se faire des erreurs. Qui continue à faire des erreurs pendant que toi tu es en hauteur? Donc un bon amen qui montre à tes ennemis que tu es l'aigle. Non, montre que tu es l'aigle spirituel. Ah, ça c'est ça. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrie. Dans son palais, tout s'écrie. Dans son palais, tout s'écrie. Amen. Amen. Voilà, ça c'est l'église de Jésus-Christ, l'église qui vit. Amen. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Apocalypse 4, 8 à 11. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un enseignement ici. La Bible nous parle de ce qui se passe dans le ciel. Alléluia. Amen. L'apôtre Jean était sur l'île de Patmos en Grèce. Et la Bible nous dit que Dieu, tellement qu'il aimait, et dans sa vieillesse, l'apôtre Paul est constamment dans la présence de Dieu, malgré le problème. Moi, je ne sais pas ce matin, quel est le problème que tu transportes encore? Alléluia. Amen. J'avais dit le dimanche passé
quand tu arrives à la porte, même ici, l'autre porte ou la porte de dehors, dis à Dieu, je suis venu ici déposer mes fardeaux sous tes pieds. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, quand tu entres ici, tu dis à Dieu, je sortirai d'ici avec toi. Amen. La Bible dit, à partir du moment où Jean-Baptiste a été cruellement tué, le royaume des cieux appartient aux violents. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois toujours et constamment te dire, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Amen. Même je viens ici, j'avais des problèmes. Mais moi, quand je viens dans la présence de Dieu, alléluia, Amen. je dois avoir une certaine position. Je dois reprendre mon identité. Je dois me dire que si je vis dans cette chair, sur cette terre, mais je suis connu dans les ciels. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel problème tu as amené. Je veux que nous puissions faire comme l'apôtre Jean. Verset 1, il dit, la voix que j'avais entendue. En d'autres termes, la voix qui t'avait convaincu. Un, à confesser, à te repentir, et puis à te convertir en Christ. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. C'est que lui, il a reçu, ravi en esprit, il a vu le ciel. Dieu lui a donné la permission, au travers d'un ange qui lui dit, monte ici. Alléluia. Amen. Il dit, la voix que j'avais entendue, toi et moi aussi, la voix que nous avons entendue. Alléluia. Amen. C'est lui qui s'appelle la vérité, le chemin, la lumière. Lui qui t'avait appelé, il est l'alpha et l'oméga. Amen. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Amen. En d'autres termes, si Jésus vient te racheter, il vient te prendre pour le servir, quel que soit le trajet, quel que soit le parcours, dis-toi que c'est seulement définitif. Amen. Pardon, ce n'est pas définitif. Ça dit à un moment donné, comme on dit en lingala, et ça m'a donc ça ne va pas rester éternellement le problème. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai donné ces enseignements pour nous demander de ne pas voir les choses que telles que le diable, le monde, nos familles, la société nous présente. Mais montons. Alléluia. Amen. Il a été exigé à Jean. La Bible dit, monte ici, monte au ciel, vois le modèle. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, sois le modèle du royaume des cieux. Amen. Suis l'anda. C'est-à-dire, commence maintenant à faire comme si tu étais dans le royaume des cieux. Amen. J'avais donné l'exemple le dimanche passé. On dit à quelqu'un, tu vas aller à New York. Nous avons pris un hôtel qui s'appelle Radisson Martinique. J'avais dormi là-bas. C'est pourquoi je le cite. On te dit c'est une suite. C'est-à-dire il y a une chambre ici et puis il y a un salon. Alléluia. Amen. Tu n'as rien payé. Alléluia. Amen. On te dit que ton billet c'est en première classe. Quitter ton appartement jusqu'à l'aéroport, il y a une voiture qui viendra te prendre. Une limousine. Alléluia, grosse cylindrée. On te dépose à l'aéroport, tu t'assois seulement dans le salon d'honneur. Tu vois, au Charles de Gaulle, je suis parti déposer quelqu'un. Je suis parti déposer la personne dans le... Je ne savais jamais. Je l'ai déposé à Charles de Gaulle dans le salon d'honneur. J'ai dit, waouh, quelle différence. Tu vas à l'aéroport, on te dit le Premier ministre est venu, ou bien le ministre des Finances, ou bien quelqu'un d'assez important du pays est venu. Mais tu ne le vois pas sortir avec tout le monde. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Donc de l'avion, on vient le prendre. Un diplomate, par exemple, il a le passeport diplomate. On le conduit, il y a un salon. Et ça a porté plusieurs noms. Charles de Gaulle. J'étais surpris. Alléluia. Amen. Maintenant, on te dit, on t'a payé le billet, tu es en première classe. On vient te chercher chez toi à la maison. Tu montes dans l'avion, on te met en première classe. Tu descends à New York, on vient te chercher avec une limousine.
on te dépose. Donc tout est fait. Ça s'appelle le salut. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Le salut, tu n'as rien mérité. C'est pourquoi dans l'église, je n'aime pas les gens qui disent aux autres, mais toi tu viens en retard, toi tu ne viens pas à l'église, toi tu es... Non, nous sommes sales encore. C'est pourquoi nous parlons des vases d'honneur. Nous ne sommes pas encore des vases d'honneur. Amen. Nous sommes comme Esther qui était cachée, qu'on préparait pour qu'elle devienne reine. Mais elle n'était pas encore reine. Tant que Jésus-Christ n'est pas encore venu. Alléluia. Prépare-toi à l'enlèvement. Excusez-moi. Alléluia. Amen. Tant que Jésus-Christ n'est pas venu, Banzaka, comme on dit en lingala, Lotaka, rêve que je suis dans les ciels. Mais quand tu te réveilles, tu es sur la terre. Mais comment je vais me comporter pour ce que j'avais vu? Et c'est ce que Jean nous dit. C'est que j'ai vu en vision. La Bible dit, quand Dieu l'a ravi, j'ai revu un peu ça hier. Alléluia. Amen. La Bible parle de sardoine. La Bible parle de jaspe. Jaspe, c'est comme une pierre précieuse. Quand tu regardes, tu vois comme c'est vitré. Et la Bible dit, la personne, c'est lui qui était assis sur le trône. C'était comme une pierre de jaspe. Alléluia. Amen. Tu vois, quand tu prends un gros morceau de quelque chose un peu de brillant, comme des miroirs, mais tu constates seulement. C'est comme... Tu constates, est-ce que c'est humain ou c'est quoi? Mais ce qui te fait dire, c'est un peu spécial. Amen. Le fait que les 4 êtres vivants s'agenouillent jour et nuit et commencent à dire quoi? Saint, Saint, Saint. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Je vais arriver au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Et deuxième chose qu'il constate, troisième chose, puisque la personne qui était là, c'est comme des jaspes. Mais la sardoine, si tu regardes, c'est quelque chose de rouge feu. Je ne sais pas si quelqu'un s'est habillé en rouge ici. Rouge feu, c'est pas ce rouge-là. Alléluia. Amen. Tu vois le feu. Quand ça brûle vraiment intensément, tu vois le feu là, c'est rouge, mais c'est rouge, on appelle ça ce rouge là, c'est rouge feu. Donc celui qui était sur le trône était comme une pierre de jaspe. Alléluia, je vois pas ce que je peux. Donc c'est comme on prend ça d'abord comme un métal, mais métal comme un vitré. Et c'était la forme du Dieu qui est là. On l'appelle l'agneau. Nous l'appelons l'agneau. Quelqu'un était assis, mais il était semblable à un agneau. Alléluia. Amen. Alors les 4 êtres vivants qui étaient autour du trône, la Bible dit, un est comme un bœuf. Un est comme l'aigle. Un est comme qui? Un lion. Et l'autre est comme la face d'un homme. Et j'avais expliqué par rapport aux 4 évangiles. Alléluia. Amen. J'ai dit que le lion, c'est le message que Matthieu, l'apôtre Matthieu nous donne. Alléluia. Amen. Et j'ai dit que comme Luc était médecin, le message qu'il donne, c'est le message de qui? Merci. Et Marc, il donne un message de serviteur. Et Jean, il donne le message de l'aigle. Lisez un peu le livre de Jean, chapitre 1, jusqu'à chapitre 24. Tu seras étonné. Ce qu'il dit là, il parle exclusivement de la divinité de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'avais promis, ces jours-ci, je vais parler Apocalypse. J'ai vu encore quelque chose de très bon, on va prendre ça aujourd'hui, dans Ésaïe 6, verset 1 à 4. Le même message que Jean, dans la nouvelle alliance, il donne Ésaïe. Alléluia. Amen. Ésaïe le prophète avait donné ça. On peut prendre ça, Ésaïe 6, verset 1 à 4. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Isaïe 6, versets 1 à 4. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Je suis pas seul, hein? Aidez-moi. Hein? Amen. Ah, merci beaucoup, maman.
L'année de la mort du Il y a roi, des gens qui aiment des bons messages ici. je lis dans le nom de Jésus-Christ, Amen, amen. Isaïe 6, versets 1 à 4. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône. Hey, vous avez écouté? C'est un humain qui mange aussi des frites comme toi et moi. Et les pans de sa robe Prophète Esaïe, remplissaient le temple. on l'appelle le prophète majeur, pas parce qu'il est plus que les autres. Il n'est pas plus que Amos, il n'est pas plus que Michel, il n'est pas plus que Malachie, il n'est pas plus que Zacharie, ainsi de suite. C'est juste parce qu'il a écrit plus de chapitres que les autres. On l'appelle prophète majeur. Est-ce qu'il y a un étudiant ici, un disciple ici? Alléluia. Amen. La différence entre un prophète majeur et un prophète mineur, c'est juste par rapport à ses écrits. C'est lui qui a écrit plus. Dans leur génération, c'est Esaïe. Il a écrit combien de chapitres? 60 combien? 66. Merci beaucoup. C'est des chapitres, hein? Alléluia. Amen. Mais la Bible contient combien de livres? 66 livres. Ah, ça c'est bien. Ça c'est des bons disciples. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia, on continue. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Vous avez écouté? Qu'est-ce qu'il a? Commence le verset. Au temps de la mort du roi et de Osias, il a fait quoi? Il vit le Seigneur assis sur un trône. Il a vu qui? Le Seigneur. Je suis là dans le thème. Je suis dans mon thème. Amen. Alléluia. Amen. Mon thème, hein, le thème d'aujourd'hui, nous sommes un avec Jésus-Christ. Amen. Je vais expliquer comment nous sommes un avec. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe. Le trône de remplissaient le Jésus-Christ temple. est Très élevé. retenez ça. Hein? Le trône du diable n'est pas très élevé. Oh. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Arrête-toi là, papa. Alléluia. Amen. Amen. Ce monde est divisé en deux. Alléluia. Amen. Le monde de Dieu et le monde du diable. Le diable copie ce qui est chez Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez voir aussi les gens qui parlent de l'angéologie, les gens qui parlent des ténèbres, qui sont maintenant des disciples de Satan, ils parlent aussi de ces anges-là. Ils peuvent te parler de Michael, de Gabriel, de Séraphins, de Chérubins, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Donc faisons attention. Quand le diable était déchu du ciel, il avait pris avec lui un tiers des anges qui servaient le Dieu vivant. Je vais te montrer aujourd'hui que le diable n'est pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est un pauvre connard. Quand nous lui disons au nom de Jésus, sors. Si tu es sanctifié, tu marches avec Dieu. Tu dis au diable, au nom de Jésus, sors. Il va sortir comme un crapaud. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir peur. Amen. Toute cette semaine, je dis à Dieu, je vais faire, je vous ai dit hier, non? Je dis à Dieu, je ne vais pas faire une prière de 30 minutes ou 1 heure. Je vais faire une prière pour dormir. J'ai fait une prière de 5 minutes. Amen. Prier pour les autres, je prends 4. Je peux aller de minuit, moins à 4 heures du matin. Je l'ai fait 2 semaines là. J'ai cité tout le monde ici, famille, tout ça. Amen. Amen. Mais ma prière, quand j'ai fini là, avant de dire à Dieu, maintenant je vais dormir, je lui dis seulement, c'est pas pour rien que tu m'as racheté par ton sang, papa. Amen. Tel que je suis là, c'est pas moi qui vis. Mais pendant que je dors là, toi tu ne dors pas. Amen. Alors quand je dors, c'est pour recevoir les règles de Dieu. Amen. J'en ai marre de diable. Il a traumatisé ma famille. Il a traumatisé mon papa. Il a traumatisé ma maman. Elle est morte à l'âge de 30 ans, trentaine. Père, je vais bien dormir. Et quand je vais me réveiller là, je ne veux pas te raconter des histoires, j'ai mal dormi. Je vais te parler de ce que tu m'as dit. Amen. Et quand je me réveille là, je vais proclamer ma journée. Amen. Je ne veux pas commencer à prier. Le matin, je ne prie pas. Je dis que Dieu qui m'a gardé, je dormais, il est là. Mon fils, tout doux. Tout doux. Tu peux ronfler, tu es autorisé. Tout doux, il me touche.
Je t'aime, hein. Moi j'ai quitté mon trône. Je suis venu pour toi. Je croyais que quelqu'un allait dire un bon amen. Amen. Moi j'ai été dans des maisons, surtout les 2 semaines là, dans des familles. J'ai dit, les gens ont des problèmes quand la personne vient à l'église, papa. Faut pas troubler les gens. Faut pas troubler les gens. Amen. Tout le monde qui vient là. C'est comme si là, je viens déposer maman. Maman me parle d'une histoire. Je peux vous me permettez de ces trucs-là qui étaient sans citer de. Alléluia. Amen. Maman me montre, je vois, je soumets un peu la vidéo. J'ai touché l'oiseau là. J'ai dit, toi, si tu es oiseau, reste là. Sur la maison de quelqu'un, d'un complice. J'ai touché, j'ai dit, si tu es oiseau. Maman, tu étais là? Sur ton téléphone. J'ai touché. J'ai dit, toi, oiseau, ça fait presque un jour que tu es là. Si tu es un oiseau, ne bouge pas. Mais si tu es l'esprit, on appelle ça l'esprit astral. Il a fait une projection. Une personne sorcière ou occultiste a fait une projection astrale. Il sort son esprit, il reste corps, âme dans sa maison. Il sort l'esprit, il entre dans l'oiseau. Alléluia. Amen. J'ai dit, si tu es habité d'un esprit satanique pour troubler ces couples, tu dois partir. Je quitte chez maman à Luc, j'arrive chez moi à Luz, la soeur appelle. Papa, maman m'a dit d'appeler. Mais curieusement, l'oiseau est parti. J'ai dit, c'était pour l'oiseau. Et puis, elle me dit, mais bon, l'oiseau, c'était à quelle heure? J'ai dit, j'ai déposé maman à telle heure. Elle me dit aussi, mais c'est à cette heure-là, quand on est sorti, on n'a pas vu. Amen. Téléphone. Tu ordonnes quand tu as Dieu. Amen. Même à distance. Amen. Au téléphone. Tu pries pour quelqu'un, quelque chose. Amen. Deuxième témoignage, elle suit ça. La sœur est au Canada, il montre. C'est vrai, non? Oh, vous êtes là? Vous êtes en Christ. Même si ça vient, nous n'avons pas peur. L'oiseau est parti. Amen. Maman est là, sa fille et puis son beau-fils, ils sont là. Le jour où on a quitté ici, ma vie. C'est pourquoi quand j'ai fait les choses de Dieu, j'aime écouter le Saint-Esprit, je ne suis pas pressé. Non, 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 ils vont prendre leur tram, mais je vais partir moi seul. Non, on était à Mazouille, il y a une soeur, je lui ai dit, ne pars pas, attends-moi. Quand elle est partie, parce qu'elle avait un rendez-vous à la maison, la voiture avait cogné, coin Barano. Vous connaissez la soeur? Très brune comme ça, une belle fille. Cogné, cassé, jambes cassées, hanches, c'est devenu des problèmes, jusqu'à des kinés. Il y a une soeur jolie, elle est au Canada. Alléluia. Amen. Elle a eu l'enfant avec le monsieur, son mari, entre guillemets. Le mari dit non, Dieu. Le mari, des années après, il dit non. Reviens. Alléluia. Amen. La soeur là, on priait. Je lui ai dit, tu vas revenir. Elle est revenue. Après tant de menaces, rien ne s'est passé. Et dernièrement, là, elle m'a demandé le dimanche passé, avant le dimanche passé, de témoigner pour lui, pour elle. Alléluia. Elle cherchait du travail. Elle m'a appelé. J'ai dit, bon, Dieu aura ce travail-là. On a prié. Elle est partie faire l'interview. On l'a laissée, je crois, pendant 2 semaines, sans suite. On l'appelle. On dit, tu as le travail. Viens tel jour, tu vas prendre le badge, ainsi de suite. Elle a signé le contrat à temps plein. Amen. Par téléphone, je t'explique. Par téléphone, je te dis la vérité. Tu ne peux pas être pasteur. Mais si tu marches avec Dieu, oh, ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce qui sort de ta bouche là, c'est du feu. Amen. C'est du feu. Alléluia. Il y a des fois des problèmes viennent là dire au Saint-Esprit seulement, inonde-moi de ton esprit, de ton huile et dépose ton feu en moi. Baptise-moi de feu. Je vais être une flamme de feu. Amen. Alléluia. Amen. Je pars encore cette semaine-là dans une famille et puis ça devient des enseignements. Des enseignements. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais ton identité? Tu sais qui tu es? Amen. Combien de gens font des accidents sur l'autoroute? Mais toi, tu roules, tu arrives parfois fatigué. Mais tu arrives bien. Tu dors bien, tu te réveilles. Mais c'est un miracle de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La sœur qui a témoigné pour son anniversaire, mais elle a vécu des moments hyper difficiles. Je suis resté le seul. Elle est là. Le seul à l'accompagner. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, elle danse, tu dis, mais Dieu est bon.
Ne t'abandonne pas dans ta situation. Amen. Jésus te dit ce matin, allons à l'autre bord. Jésus n'a pas dit va à l'autre bord. Il a dit allons. Il a dit je serai avec toi tous les jours. Amen. Allez gagner des âmes, faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Amen. Baptisez-les. Mais au loin, il a dit quoi? Je serai avec vous tous les jours. Matthieu 28, 19 et 20. Ton problème, tu oublies que tu n'es pas comme tout le monde. Amen. La Bible te dit dans Galates 2, verset 20. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Amen. Avant de dormir cette nuit-là, le dimanche à lundi, alléluia, Amen. à genoux seulement, dis à Dieu, ce n'est pas moi qui vis. C'est toi qui vis en moi. Amen. Toi qui as accepté de prendre mes péchés à la croix. Toi qui as été crucifié pour mes défauts, pour mes condamnations, pour mes malédictions. Tu as pris ma place. Tu m'as remplacé. Et là, tu vas dire quoi? Tu n'es pas rien avec Dieu. Tu n'es pas rien avec Jésus. Ce n'est pas moi qui vis, mais je suis dans la chair. Bon. Ce n'est pas moi qui vis. Là, on parle des choses de l'esprit. Et le dimanche passé, j'avais donné un verset. J'ai dit qu'aux choses de l'esprit, il faut avoir un langage spirituel. Et aux choses de l'esprit, un oiseau qui est sur la maison, presque combien de kilomètres? 100, hein, mon frère? 75 kilomètres d'ici. Mais tu touches un GSM de maman. Tu pries. Tu crois. La seule, le temps de quitter, donc 10, 15 minutes, je crois. J'arrive chez moi. J'étais au parking. Je vois elle m'appelle. Je prends. Oh, très bien, papa. Maman m'a dit. J'ai dit c'était pour un oiseau qui était là. Et puis il faut regarder l'oiseau. C'est même pas un pigeon. Comment on appelle ça? Pigeon. Alléluia. Amen. C'est le pigeon, non? Que nous avons ici dans nos rues, là, dans les parcs. Mais gros comme ça, hein? C'était gros, hein? Hein? J'ai dit non, 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 regardant avec les yeux spirituels. J'ai dit non, 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 non. Alléluia. Amen. Vous savez, s'il y a une sorcière qui entre dans cette église ou un sorcier, Dieu va m'ouvrir le nez, les narines pour sentir. Amen. On était à Charles-Baranté. Comment j'ai attrapé une sorcière? Une Camerounaise. Elle disait quoi? Je ne suis pas seul. Dans mon immeuble là, il y a un couple. Il a cité, je ne veux pas entrer dans les tribus, c'est pas propre. Alléluia. Cette tribu-là, ou bien ce couple-là plutôt, ce sont des sorciers. Et moi j'ai 2 grands frères. Où c'est? Au Cameroun. Donc on forme une coalition pour attaquer les gens. Donc elle, ses 2 frères au Cameroun, et puis ce couple congolais là, Zaïrois. C'est ce qu'elle a dit devant tout le monde. Qui était là? Amen. Tu chantais en ce temps-là, non? Néné, qui encore? Je dis, alléluia. Je ne suis pas seul. Coalition, hein? Cameroun et Zaïre, dans la sorcellerie. Mais elle vient en bas, elle monte, soi-disant, ah, nous avons reçu une nouvelle sœur. J'ai regardé, Dieu me dit, c'est parce que tu étais là. Alléluia. Amen. Je ne me vante pas, je te dis, si tu as Christ, si tu es un, tu marches vraiment avec Christ, tu peux faire des choses, les gens seront étonnés. Amen. Alléluia. Amen. Ton problème met dans la tête à partir d'aujourd'hui. Puisque j'ai reçu Jésus-Christ. Mais ce n'est pas moi qui vis. Amen. Même à la maison, même dans ton lieu de travail, Amen. même dans l'avion, même dans la voiture. Dis Seigneur, ce n'est pas moi qui vis, c'est toi qui vis. Moi, je vais te faire comprendre le mystère de ta délivrance, le mystère de ton témoignage, le mystère de ta guérison. Dis que ce n'est pas moi qui vis. Amen. Amen. Nous avons une maman, elle habitait Éclus. Cancer des seins, constaté. Et plus tard, je crois, 8 ans après, non, 4 ans après, elle me dit, pasteur, c'est comme ça dans notre famille. Toutes mes soeurs qui sont mortes, ça avait des cancers. Elle m'a appelé cette semaine. Elle est vivante. L'histoire dont je parle là, c'est depuis 2008, je crois, ou 2007. Alléluia. Amen. Mais Dieu peut faire. Pose la question à la personne qui est à côté de toi. Est-ce que tu te rends compte de qui tu es? Tu te rends compte de qui tu es. Parle sérieusement. Oye bakana no yozali.
Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez, c'est lui qui, écoutez, c'est lui qui a dit à l'ange Michael, va combattre et chasse-moi Lucifer. C'est qui? C'est ce Dieu-là. Et lui, il a dit, le même Dieu. Exode 7, verset 1. Il a dit à Moïse, tu bégayes, ok, tu as peur de là où tu étais chez Pharaon, ok. Mais moi maintenant, je fais de toi Dieu. Va maintenant. Amen. Il y avait un mandat d'amener international ces pays qui suivaient partout. On recherchait Moïse. Mais quand il s'est présenté devant Pharaon, qu'est-ce qu'il vous a dit votre Dieu? Que nous allons aller lui donner. Il n'a pas dit nous allons rentrer chez nous. Non, non, non. Il a dit nous allons dans le désert pour lui offrir un sacrifice. C'était ça, non? Amen. Il n'a pas dit, hein, maman? C'était pas, il n'a pas dit, non, je prends mes gens, nous allons. Il a dit, nous allons. Ce n'est pas des mensonges. Dieu a parfois des stratégies pour ne pas amener tes ennemis à t'abattre sur le moment. Amen. Alléluia. Amen. Eux, les Égyptiens, la raison première, ils disaient que démographiquement, ces Hébreux deviennent plus nombreux que nous devons les tuer. Et c'est comme ça, une femme qui était en travail pour mettre au monde, on regardait, les sages-femmes ont dit consigne, Exode 2, consigne, dès que vous voyez, verset 16, 18, à 18, vous voyez une femme hébreu qui veut mettre au monde, regardez le sexe, si c'est un garçon, tuez. Mais Dieu a fait aussi que une femme qui est hébreu, qui mettait au monde, dès qu'elle est en travail, seconde, alléluia. Amen. Donc quand tes ennemis montrent des stratégies, mais lui, Dieu, il est déjà en toi, qui peut te combattre? Amen. Qui peut te vaincre? Même la maladie. Je suis en train, s'il te plaît, pendant ces enseignements, de ramener un peu à savoir, donc je vis seulement dans cette épouse, c'est l'enveloppe où on peut mettre 100 euros, 1000 euros. Donc je suis l'enveloppe. L'Esprit Saint habite en moi. Quand je reçois Jésus-Christ, il est esprit. Mais l'Esprit Saint ne peut pas être malade. Tu vois comment tu peux chasser la maladie? Amen. Alléluia. Amen. Quand je vis dans la chair, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit. Christ ne peut pas être malade parce que depuis la croix, il avait déjà pris nos malédictions, nos maladies. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est Christ-là, la Bible dit encore, il est assis sur le trône. Jean dit, j'ai vu un agneau. J'ai vu quelqu'un, disons, assis sur le trône, semblable à un agneau. Ça dit que Jésus-Christ, dans ses mains, il avait encore la fraîcheur de ses blessures. Amen. Alléluia. Amen. À ses pieds, aux plantes des pieds, il avait la fraîcheur de cette plaie-là, ou de ces plaies-là au pluriel. Sur sa tête, ça continuait à dégouliner. Le sang coulait. Dans sa partie gauche, dans sa côte, on voyait qu'il était percé. Amen. Et que ça serve de témoignage pour toi. Amen. Mais il est assis sur le trône. Il y a les 4 êtres vivants que j'ai décrits ici. Mais la Bible dit, c'est lui qui est assis sur le trône. Alléluia. Amen. Verset 6. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis de Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant, on saute, le verset 8, on saute, puis les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis Dieu, les yeux, tout autour et au-dedans. Ils ne cessaient de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint. C'est ce que Ésaïe a dit. Mais ce que Ésaïe a dit, alléluia, c'est des années avant. Amen. Mais regardez, pour nous montrer que l'Apocalypse, une partie de l'Apocalypse, est déjà accomplie et s'accomplit aussi. Amen. Et en même temps, comme on appelle la révélation, c'est un livre aussi prophétique qui confirme ce que Dieu avait déjà dit
au travers des choses que Dieu avait dites, au travers de notre bien-aimé Esaïe le prophète. Amen. Dans ton histoire, il y a un avant, un présent et un futur de toi, de moi. Amen. Dieu ne peut pas permettre que ce que tu avais vécu, que ce soit bien ou pas, que tu puisses revivre ça. Amen. Si c'est des choses mauvaises, il te dit, Jérémie 33, 3. Amen. Jérémie 33, 3 dit quoi? Invoque-moi. Invoque-moi. En d'autres termes, si tu marches dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, ta bouche sera ma bouche, moi Dieu. Amen. Donc tes oreilles seront des oreilles de Dieu. Ta pensée recevra des pensées de réellement de Dieu. Ton cœur sera un cœur qui libère le pardon, qui libère l'amour. Amen. Et quand tu ouvres la bouche, tu parles. Invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai voir des choses qui étaient cachées. Mais je suis sur le point de les accomplir. Amen. Quand tu es un avec Jésus, c'est ça ce qui s'est passé. Amen. Alléluia. On continue avec Esaïe rapidement. Parce que quelqu'un peut prendre Jérémie. Ma fille, tu peux, s'il te plaît, tu peux prendre Jérémie 1, verset 5. Ou ton honey. Tu connais honey? De ton miel. Alléluia. Alléluia. Oh, tu ne souris pas. J'étais quelque part là, on avait une convention, on m'a invité comme président de notre plateforme de 60 églises et puis j'assistais. Il y a le modérateur là qui a dit, il est pasteur, sa femme est évangéliste. Il dit, je vais dire à Chouquet. Ah, tellement il était choqué, c'est qui ça? Vous savez parfois parler de ton tété, babé. Oh, oh, il faut savoir parler de ta femme. Il faut lui donner des noms de miel. Elle n'est pas miel, mais elle est comme du miel. Quand elle prépare la nourriture, je viens chez toi, culte. Mais tu sais que c'est celle qui a préparé là. Elle est comme de miel. Même si elle brise ses doigts là, elle est comme de miel. Amen. Moi, j'aime bien les mamans. Pas les indisciplinés, non, non. Une femme. Une femme. Amen. Pose-moi la question, je suis pour quelques jours seul, mais je brille mon doigt, je dis, hé, vite, reviens. Une femme à la maison, il faut te marier. Dis à quelqu'un qui est là, il faut te marier derrière là, préparez-vous. Même les jeunes, mes enfants là, un jour vous devez vous marier. Alléluia. Amen. Un frère me dit, mais pasteur, j'ai dit marie-toi. Une soeur me dit, mais pasteur, mon pasteur, j'ai dit marie-toi, prie. C'est Dieu qui a dit ça, c'est pas moi. Ah, on a vu 68 ans, j'ai béni un mariage ici. C'est qui c'est Dieu? La femme a dit, avec combien? 57, 58. Amen. 58 ans. Et surtout qu'on a dit qu'on reste jeune jusqu'à 7 ans. Donc il faut te marier. Je connais un papa là, il a pris une femme à 7 ans, 2 ans. Il a eu un enfant. Tout ce que Dieu t'a dit de bien comme bénédiction, applique ça dans ta vie. Amen. Ne te limite pas, dis, j'avais eu trop de chocs dans le passé, chocs rapides. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne vas même pas penser aux événements passés. Donc je voulais encourager quelqu'un, hein, parce qu'il y a personne qui voulait prendre une décision, est-ce que je vais me remarier ou pas? Tu vas te marier, j'en ai besoin pour te marier. Amen. J'étais là, hein. Alléluia, dans la Wallonie. Je m'en donne. Ils ont fait plus de 30 ans de mariage. Ils viennent maintenant pour recevoir la bénédiction. Ils étaient dans la dot. Ok, ils étaient civilement mariés. Mais ils ont dit, il y a quelque chose qui me... Mais la maman là, elle a eu des petits enfants déjà. Elle prend le micro là. Tu sais bien, tu es mon Seigneur. Chérie, je t'aime beaucoup comme je t'aime encore petite. Chérie, tu sais que tu m'avais pris une petite fille. Mais je vois l'âge, plus de 31 ans. Tu me dis toujours, je suis belle. Quand je me regarde dans le miroir, là, je vois des rides. Mais tu me dis, je suis belle. Et surtout que je n'ai pas mis des poudres et tout ça le matin. Tu me vois tel que tu m'avais déjà vu. Tu es mon maître. Tu es mon Seigneur. Tu es tout pour moi.
quel âge? Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train d'aider des couples ici? Amen. Elle n'est pas deux. Tu n'es pas polygame. Tu n'es pas tatou. Il faut l'aimer, il faut la chérir. C'est ça la Bible. Amen. La femme n'aime pas. Vous savez ça? C'est l'homme qui aime. Et la femme fait quoi? La femme, elle reste soumise. Vous voulez le verset? On va lire. Hein? Éphésiens 5. À partir de 23, 22. Marie, aimez vos femmes. Et Marie au pluriel, ne me dit pas que c'est vos femmes pour devenir polygames. Je mets parenthèse. Alléluia. Amen. Qui va lire? Qui va lire? Qui va lire? Isaïe 6. Oui, on termine ça. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Amen. 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 Je vais revenir à quelque chose que notre bien-aimé a lu. La première chose qui caractérisera ta vie, alléluia, Amen. c'est de te comporter comme les quatre êtres vivants. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas aigle, alléluia, ou tu n'as pas les qualités, voilà, c'est mieux, de l'aigle, tu dois avoir, je dis bien c'est un devoir, tu dois avoir les qualités de l'aigle. Même le monde te voit, tu es humain, mais tu as les qualités de l'aigle. Amen. On dit, oh, mais cette personne, quand les problèmes viennent là, c'est comme s'il n'a pas traversé un moment difficile. Parce que tu es l'aigle, tu es honteux. Alléluia. Amen. Dans l'aigle, la Bible dit même à 10 km, ses yeux, et je ne parle pas des yeux physiques, les yeux de la foi, voient les choses que les autres ne voient pas. L'aigle, quand il est très haut sur la montagne, il a un temps, selon sa saison bien sûr, où le climat, il va se déplumer. Et c'est lui-même qui utilise ses baies. Alléluia. Amen. Sa baigue, hein, pour enlever les plumes qui étaient là. Et il reste. Donc, toi aussi, si tu es l'aigle, il y a des temps, il faut entrer dans la prière, chercher la face de Dieu. Amen. Ne te dis pas, je suis un bon prédicateur, on m'applaudit partout, je passe. Mais la maladie, quand elle viendra, quelqu'un te jette une flèche là, tu ne sauras pas. Amen. Tu dois avoir un temps pour l'intimité. Je parle de l'aigle. Je décris un peu l'aigle. Quand tu es l'aigle, tu vois les choses à venir. C'est-à-dire l'aigle est très haut, mais à 10 km, il peut voir un poisson dans l'eau. Il met ça dans sa tête, il agit. C'est comme un animal, nous disons quoi? L'animal pense et agit. Vrai ou faux? Mais l'homme pense, il réfléchit et il agit. Est-ce que je parle bien? Amen. Je parle bien. Amen. Un animal, regardez le comportement de lion ou léopard. Quand vous regardez le télé, comment on appelle, animal, vous allez voir l'animal, il voit l'antilope, il saute, il va. Alléluia. Amen. Mais l'homme veut donner l'argent pour le loyer, il fait quoi? Ce n'est pas subitement. Il commence à réfléchir. Mais j'avais prévu d'aller à l'abattoir, mais comment le pasteur dit des choses, je sens vraiment, je ne sais pas trop. Alléluia. Amen. J'ai donné l'exemple ici à Paris, le pasteur lui-même il était là, des frères pasteurs Bouto. Un homme, un couple, ils avaient l'argent du loyer, je crois 600. Et tellement l'église était dérangée par le juif qui était le propriétaire, l'homme se lève, il prend les 600, non, c'était 900 je crois, pour le loyer. Il vient, il donne. La femme qui est à côté dit, moi je connais sa poche, son portefeuille, il n'avait pas l'argent. Comment il a donné ça? Le pasteur a déjà donné les témoignages ici. Amen. Vous savez, plus tard, la femme, là, tellement elle est revenue après les cultes, elle voit le pasteur dire non, remettez l'argent parce que c'est l'argent du loyer, on aura encore des problèmes. L'homme dit, Dieu m'a parlé, laisse chérie.
Nous avons appris ici, la femme était morte de quoi? De cancer. Alléluia. Amen. Quand Dieu te parle, sois comme l'aigle, agis, ne réfléchis pas. Parce que c'est lui qui a parlé. Il sait aussi comment il va faire. Amen. Alléluia. Amen. J'avais donné l'exemple de quelqu'un ici. Il m'a dit, parce que Dieu, vous avez prié, je vais à l'hôpital. J'ai dit, non, ne va pas à l'hôpital. On fait tous les examens, il n'y a rien. Il s'est entêté, mais il n'y a rien. J'ai dit, mais maintenant, qu'est-ce que tu as fait? C'est comme si tu as fait rien. Alléluia. Amen. Il y a des maladies, c'est inspiré par le diable. Tu sens que tu as des douleurs. Mais tu vas à l'hôpital, on ne voit rien. Ça relève du domaine spirituel. Si tu étais l'aigle, tu allais comprendre que ma vie, c'est des combats. S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui sait que sa vie, c'est des combats, sois l'aigle. Vois les choses différemment des gens. Amen. Vois ces sorciers-là, c'est des petits sorciers. Il y a des gens dans leur enfance. On les a, comment on appelle ça? Des attouchements. On a détruit leur intimité. On a détruit leur honneur, leur dignité. Mais cette personne-là, je dis qu'on me parle aussi, comment elle s'appelle la dame la meilleure? Hein? Joyce Meyer. Ah bon? Joyce Meyer. Joyce Meyer. Alléluia. Elle est dit devant tout le monde, son propre papa l'a violée autant de fois. Mais regardez comment Dieu l'a bombardée, elle est devenue une femme, pas seulement connue, mais une servante de Dieu efficace. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu penses trop aux événements passés. Tu compares ta femme avec une femme qui t'avait déçu, qui allait t'amener dans des maisons de repos. Elle n'est pas celle-là. Si c'est Pauline, celle que tu as, c'est Rose. Amen. Je donne le cas, c'est parce que c'est mon cas. Je vous ai parlé d'une femme, non, elle est quelque part là au nord de l'Europe. Amen. Amen. Elle a eu 2 fois des enfants de problèmes, comment on appelle ça? Trisomique. Trisomiques. Alléluia. Amen. Elle m'a pas appelé pour demander pardon. Est-ce que tu écoutes? Amen. Moi, je ne pensais jamais aux événements passés. Quelqu'un peut quitter l'église ici, mais Dieu va m'envoyer x4, x8, x10. Moi, je suis convaincu. Amen. Alléluia. C'est juste que nous sommes en train de voir des mouvements de retour. Je ne peux pas les refuser. Je ne vais même pas rappeler, mais pourquoi tu as fait 4 ans? Ah, non, Covid, on était là. Non, ça c'est la polémique. Amen. Je suis l'aigle. Je vois les choses. Cette soeur, elle a compris maintenant. Amen. Alléluia. Ses frères, il a compris maintenant. Recevons les gens comme l'aigle. Amen. Deuxièmement, si tu es humain, mais tu dois avoir les sentiments humains. Dieu a dit, je vais te donner un cœur. Un cœur comment? Nouveau. Fait de chair. Comment tu peux être dans la société, tu n'es pas sensible? Alléluia. Amen. Quelqu'un est en train de souffrir, tu regardes comme un serpent là. Mais tu n'es pas humain. Tu es dans la catégorie d'un animal. 1 Corinthiens 2 parle de l'homme animal, l'homme charnel, l'homme spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Je vois mon frère là. Il me dit par exemple, pasteur, nous avons un problème, nous avons besoin de toi. Ou nous avons besoin de prier. Je dis non. Je vais mettre ce programme-là, venez mardi. Mais s'il y a des situations, c'est dans l'immédiat. Un pasteur, il est disponible. Amen. Un jour, on a terminé ici, maman. Amen. On va déposer, et puis j'arrive. Dieu me dit, non, tu vas la déposer. Et puis deuxièmement, Dieu me dit, vous allez prier. On est resté 3 heures. Je suis revenu encore après. 4 heures du temps. Mais quel enseignement là, la famille a eu. Alléluia. Amen. Écoutons le Saint-Esprit en même temps aussi, sachant que nous sommes sur la terre. Amen. Si tu es maintenant pasteur, si tu es ancien, si tu es maintenant évolué dans les choses de Dieu, tu prêches ou tu comprends la Bible, il y a des gens qui sont comme des bébés encore. Il faut les tolérer. Amen. Il faut les aimer dans leur état. Amen. Quand je dis à quelqu'un, tu as 2 mois, tu ne bouges pas, tu ne fais pas ça. Mais ce n'est pas une punition. Nous appliquons la Bible, Matthieu 18, verset jusqu'à 16, je crois, 13. Alléluia. Amen. Les problèmes peuvent arriver dans l'église, mais il faut être au-dessus de la mêlée. Un papa spirituel doit se comporter comme un papa spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'aide quelqu'un, je dis j'ai mes enfants, j'ai des filles, j'ai des garçons. Donc si j'aide, si je fais du bien, Dieu va aussi leur faire du bien.
Amen. Mais tu as un cœur bizarre. Humainement, j'en passe rapidement. Comme serviteur, il faut être disponible. Un médecin m'a dit, j'ai regardé la télé. Alléluia. Amen. Et puis, on m'appelle. Il y a un accident. Quelqu'un gravement touché. J'étais en famille, on regardait un film et moi-même j'aime beaucoup. J'ai dit, excuse-moi, j'ai enlevé mon peignoir. J'ai mis mon t-shirt, j'ai mis mon pantalon, basket, je suis parti à l'hôpital. Opérer quelqu'un. Vous n'avez pas remarqué, les médecins sont comme ça. Alléluia. Toujours disponible. Surtout vous deux là, vous allez devenir dans un mois. Il faut même, je peux vous appeler, à minuit, va prier à l'hôpital. Prie pour tel. Vous devez être disponible. Amen. J'ai des gens dans cette église qui ne ratent jamais de culte. À moins qu'il ait le boulot le dimanche. Serviteur, Jésus-Christ a dit, je suis, laissez-moi faire, je vais laver vos pieds. Vous imaginez le Dieu qui lave tes pieds. Alléluia. Amen. Il faut servir les gens. Et puis être à l'écoute du Saint-Esprit. Je suis parti chez une sœur. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit me dit, fais ça. Mets telle chose dans la va la voir. Prie avec elle. J'ai fait ça. Amen. Alléluia. Cette semaine. Amen. Et si tu as le message des lions, hey, quand les problèmes arrivent là, vous avez vu les gens qui sortent des couteaux, on a vu des vidéos, le pasteur, je ne sais pas comment il a dit, amener des machettes, amener, je ne sais pas. L'autre a amené des fusils là, des papas dans le temps là, double zéro là. Il coupait avec les couteaux. Non, des jetés. Dans l'église, vous avez qui a vu la vidéo? On chassait les démons comme ça. Alléluia. Amen. Nous avons ri, nous avons ri. Nous avons lu ça, vu ça. Mais quand tu reviens en esprit, ça dit qu'ils sont en train de faire des choses physiques, mais dans leur tête, ils sont en esprit. Amen. Un lion s'est dit, non, je suis le roi de la forêt. Le message de Matthieu. Et est-ce que tu m'écoutes? Amen. Ne te dénigre pas, ne laisse pas quelqu'un t'humilier. Ne laisse pas quelqu'un prendre une position qui, pour te rabaisser, même si c'est qui sur cette terre. Amen. On dit à l'Inga, médaille et koyate. Alléluia. Amen. Ne laisse pas quelqu'un toucher à ta santé. Amen. Tu as besoin de cette santé pour servir Dieu. Amen. Même si c'est ta maman, ton papa, ton oncle, tu n'as pas droit sur moi. Amen. Ça s'appelle la dignité. L'honneur, garde ton honneur. Tu passes des moments difficiles, ne montre pas aux gens que tu n'as pas d'argent. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas marié, non. J'ai un en Allemagne, j'ai un en Belgique, j'ai un en France. On ne sait jamais. Non. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Si tu regardes à Jésus, il va te donner un mari impeccable. Amen. Déçu dans le passé ou pas, Dieu peut refaire. Je dis à quelqu'un, Dieu peut te restaurer. Amen. Dieu peut te réconcilier, pas seulement avec lui, mais avec des choses que tu manquais. Amen. Dieu peut faire. Je te donne le message pour te dire, regarde les gens, les 4 êtres vivants. La Bible ne dit pas ce sont des anges. Les 24 vieillards, ce ne sont pas des anges. J'avais promis que je vais donner un message sur les 24 vieillards. Il y a des choses, nous devons comprendre les secrets de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre je crois, 2 Chroniques, mais je ne sais pas si je peux passer par là. 24, 25, 26, 27, si tu lis ça, tu ferais la hiérarchie au temps de David. Alléluia. Amen. David a constitué 24 classes. Il y avait les sacrificateurs, il y avait les Lévites, les prophètes, et puis comment on les appelle? Les gens qui font en notre temps, les gens qui font des prières d'autorité. Alléluia. Je vais expliquer ça après. Mais c'est que je vais te faire comprendre. Mets-toi dans la position des 4 êtres vivants. Amen. Les 4 là, avec chacun animal, aigle, homme, lion et puis bœuf. Alléluia. Amen. Tu rentres dans le corps aussi des 24 vieillards. La Bible dit, ils sont en train de dire à Dieu, ils apportent, ce qu'ils font, c'est l'adoration. J'avais dit au commencement, l'introduction, le temps où nous sommes arrivés, c'est le temps d'adorer Dieu. Amen. L'église
de Philadelphie, les 7 églises, j'avais promis, je n'ai pas encore fait. Les 7 sur les 7 églises de Philadelphie. Alléluia. Amen. Ce qui était important pour Dieu dans l'église de Philadelphie, c'était l'adoration. Amen. Alléluia. Amen. Les 3 qualités de la personne qui amène l'adoration auprès de Dieu. Premièrement, c'est quoi? Alléluia. Amen. Tu dois dire à Dieu, Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur, lui qui était, qui est et qui revient. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il est le Dieu Créateur. Amen. Alléluia. Amen. En adorant Dieu, tu es en train d'invoquer Dieu. Tu es en train de le supplier, d'être un avec lui. La personne qui monte dans l'adoration, il est en train d'avoir une intimité. Amen. Imagine-toi l'époux et l'épouse. Je ne parle pas de l'intimité sexuelle. Je parle de... Tu es quelque part, tu dis, ah, je n'ai plus d'unité, surtout chez nous là. Tu dis, je n'ai plus d'unité, mais je voulais appeler ma femme pour lui dire, je sens que je dois manger aujourd'hui des haricots. Alléluia. Amen. Et puis il y avait un sachet d'haricots. Tu reviens comme ça, ça nous arrive comme ça. Alléluia. Je ne sais pas votre couple, mais chez moi, il faut te marier. C'est très important. Nos enfants, c'était des bébés qui grandissent aujourd'hui. Nous leur souhaitons du bien. Qu'ils se marient. Alléluia. Amen. Tu rentres à la maison, tu vois, oh, mais j'ai pensé te dire, mais je n'avais pas d'unité. Je voulais t'appeler pour que tu prépares des haricots. C'est arrivé dans votre couple aussi, non, je crois. Des feelings comme ça. Parce que vous avez pas une intimité sexuelle, mais une intimité spirituelle. Quand ta femme te regarde seulement, tu comprends ce qu'il veut te donner comme message. Il y a des choses comme ça. C'est comme des feelings, comme on dit. Je sens ce qu'il veut exprimer. Alléluia. La personne qui dit à Dieu Saint, 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 c'est la personne qui entre en adoration. Et quand tu entres en adoration, tu rencontres Dieu, tu deviens un avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième point, la personne qui dit à Dieu que tu es omnipotent, la personne veut dire au diable, tu n'es pas puissant. J'ai le Dieu qui est El Shaddai. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Amen. Quels que soient les événements de ma vie, je sais quelque part, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais il va me répondre. Amen. Ça, c'est calé dans ma tête. Et c'est comme ça que j'ai donné l'exemple de Zacharie. Zacharie dit, je ne suis pas né pour mourir comme ça. Et dans le temps de Zacharie, c'est comme Aaron. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois donner naissance à un fils mâle. Parce que ce fils mâle, à 7 jours, il sert Dieu. Au 7e jour, on doit le circoncire. Le 8e jour était le jour bonheur. Moi, je déclare le 8e jour pour toi, le jour bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Et apparemment, selon les médecins, le 7e jour, je vais demander à un médecin. J'ai un pasteur qui m'a dit ça. Au 7e jour, si on circoncise l'enfant, 3 jours, le 3e jour, le 4e jour, le 5e jour, le 6e jour, il va beaucoup peiner. Il paraît que l'organisme, par rapport à là où on va faire l'incision, voilà, le 7e jour, c'est le jour où il y a peu de douleur. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Amen. Donc je rentre dans le deuxième point. Le deuxième point pour la qualité de quelqu'un qui veut adorer, c'est de comprendre et de croire que Dieu est le Tout-Puissant. Amen. Il a ma dernière décision entre ses mains. Et Zacharie, quand il allait, sa classe d'Abias, il va par rapport à sa classe, il se présente devant Dieu. Il commence à adorer Dieu. 3 fois saint. Il dit, tu es El Shaddai. 3e point, je vais te dire. Alléluia. Amen. Et spirituellement, Dieu lui a donné l'enfant. Amen. Amen. Qui s'appelle Jean-Baptiste. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis, les choses de cette terre, pour les posséder, tu dois les posséder d'abord spirituellement. Amen. Tu n'es pas marié, il n'y a pas de souci. Pourquoi tu te fais des soucis? Si tu te fais des soucis, ou tu avais fait un mauvais choix, ou la personne t'avait fait comme mauvais choix, tu ne vas rien comprendre. Rentre au deuxième point. Dis que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celle qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu que je sais, il s'appelle El Shaddai. Le Dieu de toute puissance.
Il est là, il est omnipotent. Amen. Tu ajoutes même, il est omniprésent. Tu ajoutes même, il est omniscient. S'il est omnipotent, c'est que sa toute puissance va gérer cette situation. Amen. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Alléluia. Amen. Il n'est pas resté 3 jours sous la terre. Zacharie n'avait pas eu un enfant. Alléluia. Pendant que tu apportes l'adoration à Dieu, tu facilites les choses. Donc, tu ne dis pas un bon amen. Amen. Un bon amen. Amen. Un bon amen encore. Amen. Dieu me dit de dire à quelqu'un, la situation que tu traverses, prends ça comme c'est fini. Amen. La situation que tu traverses, prends ça comme c'est fini. Amen. Et troisième qualité de la personne qui adore, invoque le sang de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit la première qualité, alléluia, Amen. c'est de te sanctifier. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Et tous ceux et celles qui l'adorent en esprit. Amen. Amen. Et la Bible ajoute, Dieu est 3 fois saint. Soyez saints. Tu veux réussir, je te donne la première clé. J'ai encore 4 autres clés ou autre chose. Mais la première clé, même si tu es dans le péché, alléluia, Amen. mets surtout groupe garé. Mets-toi à genoux, ta télé est là, mets-toi à genoux. Alléluia. Amen. Tu écoutes seulement. Adonai. Grâce, lève-toi un peu, chante-moi ça, ça fait longtemps ma fille. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel. Oh, j'en ai besoin, monte encore, s'il te plaît. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. Très fort encore. L'univers est dans ta main, Seigneur, éternel. Sekere obusama yasiki. Alobo seke mayo dobobo. Si tu sens la chair de poule, tu te lèves. L'univers est dans ta main, Seigneur, éternel. Sont levés, nous voulons t'élever, t'adorer. Si tu sens quelque chose, lève-toi. Et célébrer. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Remplis les cieux, Adonai, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Reçois. Sans musique. Dieu merci. Oh, sans ça, tu vas voir ce que l'adoration peut te donner. Tu es le Père. Si tu sens quelque chose, lève-toi. Tu transpires ou bien tu as chaud, ou tu as froid, tu as chair d'épaule, lève-toi. Tu sens tes pieds chauds, lève-toi. Il y a une dame qui sent ses pieds chauds. Viens devant. Je sens du feu monter de tes pieds. Mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Reçois l'adoration, reçois. Tu es le Père de tous
élevons. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne du Seigneur. Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Je viens à toi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur, tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi, oh, oui, je viens à toi. Sœur Sarah, aide-moi. Je viens à toi, Seigneur, tel que je suis. Oh Dieu est en train de faire quelque chose du ciel. La chose n'est pas terrestre. Nous sommes montés auprès de toi, Père, comme les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Nous disons que tu es l'agneau qui était immolé et qui est là sur le trône, est digne de recevoir la puissance. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur, tel que je suis. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur, tel que je suis. Naye, nayo, naye, naye, nayo, oseki. L'agneau qui était immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange.
Kakoko kanisa yonani. Yosali kenongana. Yesu yosa. Yosa. Kakoko kanisa yonani. Kakoko kanisa yonani. Yosali esendona. Laissez le Saint-Esprit agir. Dieu est en train de guérir, de restaurer. Fermez les yeux, soyez concentrés. Ne parlez pas entre vous. Reçois quelque chose. Nous devons appliquer ce que nous avons reçu du Saint-Esprit. Le premier point, dire à Dieu qu'il est 3 fois saint. Dire à Dieu, saint, saint, saint. Le Seigneur, lui qui était, qui est et qui revient. Devant lui, les 4 vieillards fléchissent les genoux pour l'adorer, pour dire l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange et la richesse et la force. Nous aussi, avec le Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, nous disons à Dieu, comme il avait parlé à Jérémie, en Jérémie 1, verset 5, il a dit à Jérémie, avant que tu sois sur la terre, moi je te connaissais. Oh,
sacrificateur. Comme dit Hébreux 1, verset 6. Comme dit 1 Pierre 2, verset 9. Comme dit Apocalypse 5, au verset 10. Tu es sacrificateur. Reçois. 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 Et Jésus souffle sur eux. Il a soufflé sur toi. Il a dit reçois. Reçois. Va de l'avant. N'échoue plus. Que ta famille n'échoue pas. Que tes enfants n'échouent pas. Qu'est-ce qui te manquait? Reçois ça. Tu n'avais pas la force de résister au péché. Maintenant tu es forte. Tu es fort. Résiste au diable. Et il fuira loin de toi. Laisse-moi te dire merci. Ne soyez pas distraits, vous recevez les choses de l'esprit. Avant que la chose soit réelle, ça se passe dans le monde des esprits. Oh, la grâce, la puissance à notre Dieu, l'honneur à notre Dieu, la puissance, la louange à notre Dieu. Merci Seigneur d'avoir transformé aujourd'hui de destinée. Merci, dis à Dieu merci. Élève la voix, dis à Dieu merci. L'agneau qui a été immolé est au milieu de nous aujourd'hui. Il a quitté son trône. Oh, la terre et les ciels sont ensemble aujourd'hui parce qu'une adoration est montée d'ici. Et c'est lui-même qui nous a parlé, qui nous a enseigné. Je n'étais qu'un instrument. Et l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré, tu es digne. Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout. Considérer que tu es Dieu. Cher Saint-Esprit, sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, dis merci au Saint-Esprit, s'il te plaît. Dis merci au Saint-Esprit. Dis merci au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, j'ai retenu les trois qualités que je dois avoir. Je dois être, pour être un bon adorateur, adorer Dieu, je dois dire à Dieu qu'il est 3 fois saint. Reconnaître qu'il est 3 fois saint. Le diable n'est pas, même pas 1 fois saint. Il est 3 fois saint. Et cela témoigne de ce que j'ai reçu comme l'apôtre Jean du ciel. Dieu m'a appelé aujourd'hui, monte ici.
Je vais te montrer comment tu es un avec moi. Seigneur, merci. Deuxième point, c'est à cause, Seigneur, de ton omniprésence. Tu es toujours présent. C'est pourquoi je dis que tu es le Tout-Puissant. Tu es El Shaddai. Et le troisième point, Seigneur, c'est à cause de ton sang. Je ne peux pas être un sacrificateur sans sacrifice. Et le sacrifice suprême, c'est ton sang. Je te l'offre aussi. Je me couvre de ton sang devant les attaques du malin. Je me couvre par ton sang, Jésus-Christ, pour aller dans la présence de Dieu le Père. Il ne me voit pas, il verra son sang. Oh grand Dieu, merci. Yesu ndeko na boli, yo lingi nga lingi, lokolo Yesu kufelaki, Yo kufelaki, Alléluia, yo Alléluia. Alléluia. Tu es mort pour moi, tu vas montrer les choses. Alléluia. Jamais Jésus. Malalenge kolo Yesu. Maladie di malazoto. Et la maladie sort. Alléluia na Jésus Christ. Oh, malalenge kolo Yesu. Atapasi atali. Même la souffrance, même la mort. Yo Jésus Christ, kolomwa nangaite. Tu ne vas pas m'abandonner, tu ne vas pas me quitter. Yo sopaki. Tu as versé ton sang précieux à la croix de Golgotha pour mon rachat, ma rédemption. Yemba. Oh Yemba. Alléluia. Alléluia, na Yesu. Oh, na lingi solo Yesu. Oh, kumama Yahweh. Oh, kumama Zambe na bomoi. Oh, kumama l'agneau de Dieu immolé. Ni mon posé, na pesa na yo. Olo parata, Zadi ayo, Zadi ayo. Oh mama, mama, oh kolo Yesu kumama, ame nangu ya mama, kolo Yesu kumama yawe, yomo santu ya Israeli, kolo Yesu kumama, topa molio e kumama, kolo Yesu kumama yawe, kumama.